bienvenue sur le Journal du Geek. Donc là on est sur le stand encore de LG forcément avec le SmartThinQ. Donc en fait c'est juste la partie blanc, comme on dit, donc réfrigérateur, lave-vaisselle et tout ça, avec lesquels LG a décidé maintenant de lancer les écrans intégrés. Donc là vous pouvez voir que c'est un écran basé visiblement sur un OS style Android qui vous permettra de gérer tous vos aliments. Donc à partir de là, vous choisissez ce que vous voulez acheter, les choses où il n'y en a plus, etc. Et ça vous permettra de faire des choses assez bien. Donc le menu évidemment vous propose d'autres choses multimédia comme les photos, etc. À noter aussi que vous avez un micro, donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance vocale. Bon, forcément sur le salon on ne va pas pouvoir en parler parce que là c'est vraiment, il y a un peu trop de bruit. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en termes de choses avec ce genre d'écran. Bon, alors l'OS malheureusement n'est pas le plus rapide, mais l'idée est là quoi. Hop, voilà, on y arrive. Voilà. Voilà, et même chose, donc je disais, hop, on peut voir maintenant ces photos, mais oui, comme ça, juste avant de partir au travail, juste avant de prendre son petit déjeuner, ben, ça ne vous empêche pas de regarder les photos. Voilà. Donc on continue sur la gamme SmartThinQ avec cette fois-ci le lave-linge et son sèche-linge. Justement, donc aux États-Unis, sachant que vous avez beaucoup de place, vous avez des lave-linges qui sont assez gros. Et là, vous pouvez voir aussi que le lave-linge marche en version vers le haut. Donc le tambour est inversé contrairement au nôtre. Et vous avez juste à mettre votre linge. Vous voyez l'eau et tout ça, ça pose aucun souci. Les Américains sont habitués. Et tous les lave-linges américains ont toujours été comme ça. Donc la grosse nouveauté, c'est quand même l'apparition de l'écran tactile pour pouvoir contrôler vos données, la température, etc. Ça, bon, je ne connais pas trop le cycle qu'on peut faire. Bon, j'essaie juste de comprendre en même temps. Ah bah là je crois que je l'ai éteint. Donc là hop, on l'allume. Voilà. Donc vous avez plusieurs options. Donc savoir ce que vous lavez, les couleurs, des choses du blanc, si c'est vraiment très sale ou pas, etc. Donc ça vous permet de contrôler les choses assez simplement. Et bah, c'est un peu la nouveauté. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des menus, ça ressemble toujours à un peu Android avec ses barres grises et tout ça. Et c'est assez sympa. Alors je sais pas par contre ici si on peut voir les photos comme sur le frigo qu'on vient de voir. Je ne pense pas. Et c'est un peu dommage, mais oui. Voilà. On passe maintenant au smartphone. Alors pourquoi je vous parle de smartphone juste après un lave-linge et un réfrigérateur? Tout simplement parce que avec le smartphone, vous pouvez maintenant, toujours avec cette technologie SmartThinQ, contrôler ce que vous faites, arrêter votre lave-linge, checker la liste, accéder à la liste des courses que vous devez faire avec votre réfrigérateur. Donc tout ça est maintenant synchronisé sur le cloud. Donc c'est pas mal, on aime, on n'aime pas. C'est pas encore super pratique, je pense que la ménagère de 50 ans aura encore un peu de mal au départ, mais l'idée est là et je pense que dans un avenir plus ou moins proche, on aura ce genre de technologie chez nous. Voilà. En plus du smartphone, un des avantages forcément, c'est qu'avec le DNLA, donc le Wi-Fi chez vous, bah, vous pouvez contrôler aussi votre lave-linge, votre sèche-linge à partir de votre TV. Donc bon, bah, après, c'est bien, c'est pas bien. Je me vois mal utiliser ma TV pour contrôler mon linge, mais pendant un film, par exemple, bah, c'est bien sympa d'avoir accès à ce genre d'options. Voilà. Et pour finir, une fois pour toutes, hein, dans le monde du blanc, on retrouve toujours le smartphone avec l'application qui va avec. Donc ici, ça vous permet d'accéder au menu, à différentes recettes, etc. Donc de contrôler à distance votre cuisson. Donc c'est plutôt pratique. Et là, bah, même chose. Hein, donc vous avez encore une fois... on ne retrouve pas l'écran tactile comme sur le lave-linge, etc. Mais avec cette application, bah, vous contrôlez tout. C'est une cuisinière à induction, si je ne me trompe pas. Et là, vous pouvez voir quand même que le four est énorme. Regardez ma main. Voilà. Mais c'est vraiment des mesures américaines. Hein. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et à très bientôt sur le Journal du Geek.